C'est le moment de parler croissance personnelle. Après avoir eu envie de courir, de se remettre en forme avec Alexandra Diaz, on va parler de notre intérieur un peu. Oui. Sébastien, bienvenue chez nous. Ça va bien? J'aimerais que tu nous parles... D'abord, vous êtes qui, vous, Sébastien? Là. Sébastien Michel, vous faites quoi dans la vie? Bien, je suis professeur de tarot et d'astrologie. Et en fait, je pratique plus particulièrement le tarot et l'astrologie de coaching. Ce qui fait que les gens qui vont venir prendre des cours avec moi vont souvent utiliser ça justement pour mieux se connaître, pour approfondir qui ils sont, mieux se comprendre, puis même, je dirais, aller mieux de façon générale dans leur vie. Donc, les gens qui vont pour les cours... ils vont de façon personnelle. Donc, il n'y a pas de dirigeant d'entreprise, par exemple, qui pourrait aller prendre des cours chez vous pour pouvoir analyser les employés. J'ai des dirigeants d'entreprise qui prennent des cours, mais habituellement, c'est plus pour eux, pour leur famille, pour leurs proches que pour leurs employés. Ça, des fous. Ouais. Ma question, c'est que ça pogne-tu avec les femmes? Ça? De manière générale, oui. Oui. Ça me fait rire. C'est un bon truc. Au bar, le vendredi soir, ouais, c'est excellent. Mais est-ce que c'est... Ça a encore mauvaise presse un peu. Hein? Oui, absolument. Oui, il y a comme un petit côté. Mais en fait, toutes les choses qu'on ne comprend pas nécessairement finissent par soit nous intriguer ou nous faire peur. Et je dois dire aussi que malheureusement, dans le milieu, il y a beaucoup de ridicule. Ouais. Donc, je dirais qu'il y a des tarologues et des astrologues qui entretiennent la mauvaise réputation de ce que ça peut avoir. Comme Mme Minou? On n'aura pas de nom, c'est ça? On va dire Catwoman. Sans nommer de nom, mais disons que quand la compagnie commence par 1976 quelque chose, ça fait toujours un petit peu sérieux. Oui, toujours un peu étrange. Moi, j'appelle juste à ça que c'est 1888. C'est beaucoup moins dispendieux, là, 1888. Oui, absolument. Tu sais que c'est gratuit sur Internet, hein? Oui, absolument. Sinon, d'où te vient cette belle passion-là? Parce que tu me sembles être assez jeune quand même. Moi, j'aurais imaginé, je pensais qu'un grand sage avec les cheveux blancs était venu pour venir nous parler. Oui, exactement. Moi, j'étais sûr que tu aurais senti le swing. Je pensais que tu aurais porté des sandales de Jésus. Ben oui. On y va dans les clichés. Non, il est propre et sans bon. Ni sandales, ni barbe, ni swing, c'est quand même pas T'es tombé dedans quand t'étais petit? Oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père faisait du tarot. J'ai eu mon premier jeu à moi à l'âge de 13 ans. Donc, à vrai dire, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu un jeu de tarot dans les mains. J'ai toujours parlé d'astrologie. Ça m'a toujours beaucoup fasciné. Puis beaucoup dans un angle de croissance personnelle. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent à l'appel dans le sens où, dans tes formations, il y a beaucoup de gens qui suivent des cours? Tout à fait, absolument. J'ai des cours, je suis à temps plein, j'ai mon école à Montréal et puis j'ai les cours de tarot, d'astrologie et j'ai beaucoup de demandes. Il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à ça, mais des fois, les gens n'osent pas le dire. Donc, moi, les gens viennent prendre des cours, ils s'amusent beaucoup. Ouais, et des fois, ils me disent, j'en parle pas à ma famille ou j'en parle pas à mes collègues au travail parce qu'ils sont un petit peu gênés. J'aimerais ça montrer que le tarot et l'astrologie, c'est sérieux puis qu'on n'est pas obligé de se cacher pour faire ça. Comme tu le disais tantôt, il y a des préjugés encore beaucoup. Oui, absolument. Donc, on va explorer aujourd'hui davantage la facette croissance personnelle avec des lectures qui sont importantes si on veut croître du personnel. Croître du nous. Du dedans. Oui. Du dedans. Oui. Le nous en dedans peut croître effectivement au travers du tarot de l'astrologie, mais il peut croître aussi au travers de lectures qu'on peut faire de temps en temps. Puis il y a des livres qui sont un peu spécialisés dans ça. Une lecture, la première que tu nous proposes, L'Alchimiste, qui est très populaire. Probablement plusieurs téléspectateurs présentement à l'écoute ont déjà lu l'Alchimiste. Absolument. Il y a toute une génération de gens qui ont été influencés par l'Alchimiste. D'ailleurs, on peut le retrouver sous différentes couvertures. Allons, on en montre une présentement, mais c'est un livre... Moi, je l'ai, mais c'est pas cette couverture-là. C'est un livre avec bien des jaquettes. Et ça fait au moins une vingtaine d'années que le livre existe. Et je peux dire, même d'expérience personnelle, que pour la chronique cette semaine, j'ai eu à le relire cette semaine. Et puis, c'est un livre qui vaut la peine d'être relu. C'est-à-dire que même si on l'a lu une fois, ça vaut la peine de le relire parce qu'il y a encore un message qui est compris. Quel message tu n'avais peut-être pas perçu la première fois que tu as perçu à ta deuxième lecture ou à ta troisième, quatrième lecture? Peut-être encore. La première fois que j'avais lu L'Alchimiste, il faut dire que l'histoire qui est racontée dans L'Alchimiste, c'est un jeune homme qui fait 2 fois le même rêve. Hein. Il rêve qu'il va découvrir un trésor au pied des pyramides. Et il y a une gitane qui lui dit qu'effectivement, s'il se rend au pied de la Grande Pyramide, il va vraiment trouver ce trésor-là. La première fois que j'avais lu le livre, j'avais été beaucoup encouragé par l'idée d'avoir un but, un rêve dans la vie, puis d'aller au bout de ça, parce que si on allait au bout de ça, on trouverait notre trésor. Et quand je l'ai relu cette semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tout un autre niveau de symbole qui était que... D'écouter son cœur. D'écouter son cœur. Qu'il n'y a pas juste le rêve, c'est pas juste le trésor, c'est pas juste la richesse qu'on trouve à la fin qui est important, c'est aussi tout ce qu'on gagne au fur et à mesure. Ce qu'on vit pour se rendre au trésor. Oui, absolument. En fait, découvrir le trésor à l'intérieur de soi. Oui, tout à fait. J'aurais même pas pu
Pourquoi tu fais pas la chronique? Tu peux m'appeler si tu veux, des fois. Moi, puis je suis pas pire dans le tarot. Oui? Tarot? Bon. Avec un peu de wasabi, là, ça serait juste correct. Mais ça, c'est un livre... Écoute, c'est parce que c'est important que les gens savent que ce n'est pas qu'un livre de... Un livre de chevet. Ça peut être un livre de chevet, mais ce n'est pas qu'un livre pour l'histoire, mais vraiment pour le contenu, genre personnel. J'ai adoré ce livre. C'est une lecture aussi qu'on peut faire pour les... Bien, réponds d'abord à ce que PA disait, puis je vais y revenir. Oui, bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux des livres que j'ai amenés, L'Alchimiste et Le Why Café. Ce sont effectivement deux livres qui peuvent être lus comme un roman régulier parce qu'ils racontent une histoire. Voilà. Donc, ça peut être juste un divertissement. Mais dans les deux cas, comme PA disait, ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'il y a un grand message en arrière de ça, puis il y a beaucoup un côté encourageant. C'est quelque chose qui a un pouvoir d'une certaine transformation. C'est le why, ça. Ce qui peut être bien aussi, l'alchimiste, à glisser aux ados à la maison? Absolument. Écoute, Julie, tu me devances sur ça parce que j'avais voulu dire aujourd'hui que je pense que s'il y a un type de personnes qui devraient lire L'Alchimiste, ce sont personnellement les adolescents, les jeunes adultes, parce qu'il y a un encouragement dans ce livre-là à poursuivre sa vie, son rêve et son but, sa légende personnelle, comme dit l'auteur. Et c'est hyper important pour quelqu'un qui commence sa vie. Moi, je connais pas le Why Café, vraiment. Le Why Café, ce qui est intéressant, c'est que ça va venir chercher peut-être une autre, justement, clientèle. On parlait des adolescents, des jeunes adultes avec l'alchimiste. Le Why Café va s'adresser plutôt à des gens qui ont déjà un bon bout dans leur vie de fait, qui ont pris un certain nombre de bonnes décisions, mais qui ont aussi pris un certain nombre de mauvaises décisions. Comme la femme de 34 ans en moi, là. Qui regrette ou qui a certaines problématiques. Il va repousser moi, je pars avec lui. Oui. Ça fait partie des grands questionnements de ma vie. Merci de me le dire. Le Why Café... Oh, je sais que je gagne ma vie à faire ça. C'est génial. C'est drôle. Ça peut se rapprocher. Tantôt, on jasait de Chicken Soup for the Soul. Oui, mais par contre, c'est une histoire. C'est-à-dire que c'est un roman. C'est assez étrange. Le bouillon de poulet, là? Oui, le bouillon de poulet pour l'âne, oui, oui, absolument. Il y a une philosophie qui est semblable, mais par contre, c'est un roman avec une histoire complète. Ça raconte l'histoire d'un homme qui vit beaucoup de difficultés par rapport à son travail, sa situation professionnelle. Il prend des vacances pour s'évader et il se retrouve pris sur une autoroute sur une congestion monstre. Et là, il est au désespoir et il sort pour essayer de trouver sa route dans des chemins de campagne et il va se perdre complètement. Au moment de manquer d'essence puis d'être en panique complète, il va tomber sur un café qui s'appelle le Why Café, puis il va se dire, je vais entrer pour aller manger, puis on va me donner des indications pour retrouver mon chemin. Et finalement, il va passer beaucoup plus qu'une heure, il va passer la nuit, là, et il va jaser avec le propriétaire, la serveuse des clients. Et ce café-là va l'amener à se questionner sur toute sa vie et à apporter des changements immédiatement dans sa vie. Et c'est un livre dans lequel on se reconnaît beaucoup dans le personnage, puis on est vraiment capable d'apporter, nous aussi, des changements. Oui. Rapidement? Oui, rapidement, parce qu'on va manquer un petit peu de temps. Les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, pour résumer, c'est le seul que ce n'est pas un roman. C'est un médecin mexicain qui a étudié 4 accords dans une très vieille tradition chez les chamans mexicains qui donnait 4 grandes règles pour être totalement heureux et épanoui dans la vie. Okay. Ce sont 4 règles assez simples pour être comprises par un enfant. OK. Mais qui peuvent changer toute une vie si on prend ces accords-là, si on signe avec nous-mêmes ces accords-là et qu'on les réalise. Donc, l'auteur les explique et il donne des trucs sur comment arriver à suivre ces 4 accords-là à tous les jours de notre vie. Sébastien Michel, est-ce que tu es un homme en accord avec ta croissance personnelle? J'essaie. Avec ton toit intérieur? J'essaie le plus possible. Bien, merci d'avoir été avec nous. Merci plaisir. pour ces belles suggestions lecture. Au retour de la pause... Bien oui, des inventions et entre autres, j'ai testé pour vous une invention. Le résultat... C'est un échec ou peut-être une réussite? On le verra après la pause. Oui, à suivre.